Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog de ma relecture de La Passe-Miroir. Parce qu'en fait, je vous explique. En gros, hier, j'ai vu dans les stories de ma meilleure amie, d'ailleurs Charlotte, si tu passes par là, gros bisous, qu'elle était en train de dévorer La Passe-Miroir. Et donc j'ai dit, oh là là, tu verras, cette série, elle est trop bien et tout. Et en fait, je me suis souvenu que moi, j'avais encore le tome 4 à lire. Donc je me suis dit, bah je vais lire le tome 4. Sauf que j'ai lu les tomes 1, 2, 3 il y a 3 ans. Et je me souviens de la sensation que j'ai eue après avoir fini le tome 3 et m'être dit le tome 4 est encore en cours d'écriture, comment vais-je survivre? Et donc voilà, donc je me suis dit je vais lire le tome 4. Et en fait je me souvenais de rien du tout. Donc je me suis dit je vais aller lire des résumés spoilants. Et ben ça n'a pas suffi parce que même les résumés spoilants j'étais là, je suis mais il s'est vraiment passé ça, enfin je n'ai aucun souvenir. Donc finalement et ben c'est parti pour une relecture de La Passe-Miroir. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo parce que je ne sais pas quand je terminerai cette relecture, mais en tout cas je vous embarque avec moi dans mes moments et puis on verra bien ce que ça donne. À bientôt, à tout de suite, ça commence. Donc j'ai lu les 50 premières pages de ce... Aïe. De ce bébé bleu et j'avais oublié à quel point l'univers était dense. Enfin, je savais qu'il était dense, mais en fait là, en relisant les 50 pages, du coup j'ai quelques souvenirs de ce qui se passe dans les tomes précédents et en fait je me rends compte à quel point l'autrice a semé des indices sur son intrigue dès le début. C'est hallucinant, c'est un travail monstrueux, c'est oufissime. Et voilà, donc un grand plaisir de retrouver cet univers en tout cas. Je vais me mettre comme ça. Alors du coup, je suis à 115 pages de ma relecture de La Passe-Miroir, du tome 1. C'est assez chouette de replonger dans cet univers et de redécouvrir d'où est partie la relation entre les personnages. J'avais oublié tellement de choses, tellement de détails, tellement d'éléments et je suis vraiment contente parce que j'ai pas l'impression de relire quelque... Enfin, j'ai pas l'impression de relire quelque chose, j'ai vraiment l'impression de découvrir pour la première fois. Donc c'est assez chouette et j'ai commencé d'ailleurs... Attendez, il faut que je vous retrouve une page. Alors... Ah voilà, j'ai commencé à surligner des passages qui me parlent. Donc ça peut être des petites citations assez sympas ou des échanges entre les personnages que je trouve plutôt bien écrits. Parce que j'ai vraiment envie de développer un vrai lien avec cette saga. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a un fait assez rigolo, c'est que sur Instagram, vous êtes plusieurs à me dire que vous aussi, vous lisez cette saga ou vous relisez cette saga ou vous êtes lancé dedans. Et c'est assez rigolo de voir qu'il y a une sorte d'émulation en ce moment autour de ces bouquins. Mais en tout cas c'est rigolo. C'était tout pour le petit update. Salut! Alors du coup, en attendant que mon masque pose, c'est pour ça que j'ai cette tête absolument immonde, je continue ma lecture de La Passe-Miroir. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas mes lunettes et je peux pas les mettre à cause du masque. Et je viens de m'en rendre compte en fait en essayant de lire le titre. Faut que je souligne ces deux lignes.
J'aime trop. Marque-page. C'est fou parce que le paysage et les objets dans ce bouquin sont tellement personnifiés. Genre là, dans quelques pages précédentes, on disait que les... Attends, je vais vous retrouver parce que c'était trop beau. Voilà, que en gros, donc les personnages viennent de traverser la neige, etc. Et donc là, ils disent que, enfin, le narrateur dit, gorgée d'eau, les bottines d'Ophélie gargouillaient à chaque pas, sa robe avait bu la neige, elle semblait lestée de plomb. Et donc voilà, c'est une robe qui boit de la neige, des bottines qui gargouillent. Ici, on a une ombre qui est immense, tendue en avant, qui épouse le vent comme une flèche. Et on a aussi les branches nues des arbres qui griffent le paysage, lacèrent la neige et recrachent ici et là des lambeaux de ciel. Enfin, c'est tellement poétique, je trouve, comme écriture. Je trouve ça exceptionnel de trouver cette qualité d'écriture et de discours dans un livre jeunesse, quoi. Enfin, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis admirative. Ça aussi, c'est trop beau au niveau du rythme. En fait, cette phrase, elle est trop belle au niveau du rythme parce que la deuxième partie de la phrase, c'est des groupes de mots qui font 5 syllabes, 4 syllabes, 4 syllabes, 5 syllabes. Donc, il y a une sorte de miroir, du coup. Le thème du miroir est super important dans ce bouquin. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'échos, de reflets et de miroirs en eux-mêmes. Et là, donc, dans cette tournure de phrase, on a un presque alexandrin avec les branches nues des arbres griffer le paysage. Et ensuite, on a 5, 4, 4, 5. Donc, lacérer la neige et recracher ici et là les lambeaux de ciel. Je trouve ça trop beau. C'est trop chouette. Et puis en plus, j'ai des réminiscences de mes années prépa littéraire, analyse de texte. Et j'aime trop faire ça. Là aussi, c'est ouf. Elle se redressa dans le traîneau, et tandis que le souffle glacé de la bise s'engouffrait dans ses cheveux, la vision lui claqua au visage. Donc là, on a une allitération en se. Elle se redressa dans le traîneau, et en te d'ailleurs. Elle se redressa dans le traîneau, et tandis que le souffle glacé de la bise s'engouffrait dans ses cheveux, la vision lui claqua au visage. Et donc on a vraiment le côté où tout s'insinue en elle, le souffle, le vent, le froid, tout l'attaque. Et en fait, ce qui la sort un peu de cette torpeur et de cet état, c'est ce qu'elle voit qui lui claque au visage et qui fait complètement contraste avec le reste. Ah, c'est trop beau. Cette page, elle est sublime, cette page. C'est mettre un petit cœur. S'il y a des profs de français qui passent par là et qui veulent faire bosser tout ce qui est personnification d'un paysage, description, importance des sons, importance du rythme des phrases, la page 123 de la passe miroir, elle est... Je me rends compte que j'ai pas forcément Enfin, que ma tête ne colle pas forcément au discours un peu intellectuel que je viens d'avoir. Mais bon, c'est pas grave. Qui a édicté un jour qu'on ne pouvait pas faire des analyses de texte avec cette gueule? Personne. Donc j'en fais. Ok, donc j'ai fini mon chapitre. Je vais aller me rincer la gueule, vérifier mes oranges qui sont en train de sécher au four et je reviens. Hop, hop. Et hop. Et un peu compliqué, hein. Voilà, ma tête est quand même un peu plus présentable pour le YouTube game, le BookTube game. Je reprends ma lecture. Je me suis fait un petit thé, un thé russe de chez Twinings, le truc classique. Voilà, c'est chaud. J'ai un peu la flemme de sortir mon appareil photo, donc je fais ça sur mon téléphone. Voilà, on est dimanche et je continue de lire la passe miroir. Bisous. Bibou! Salut, on est dimanche soir
Miroir et du coup je suis à la moitié. Donc premières impressions de cette relecture, enfin en tout cas à la moitié du tome 1. C'est toujours aussi chouette. C'est vraiment fou à quel point je redécouvre des choses et surtout je vois des choses que je n'avais pas vues à la première lecture. Donc je vais continuer à lire ce soir je pense. Donc voilà. Alors je vous retrouve avec mon petit déjeuner au lit. Ça fait grave longtemps que ça n'était pas arrivé. Pour vous dire que je vais continuer ma lecture de La Passe Miroir. Je suis vraiment retombée dedans à pieds joints. C'est vraiment super trop cool. Après, paradoxalement, pendant cette relecture, je préfère... Pardon, il y a juste Sherlock qui a sauté sur le lit. C'est mes tartines. Tu manges pas mes tartines. Donc je disais que paradoxalement je préfère la première partie à la deuxième partie. Alors est-ce que je peux vous spoiler ce qui se passe? Non, c'est pas écrit dans le résumé, mais bref, en gros Ophélie, donc l'héroïne, doit changer de stratégie, on va dire, et ça redistribue complètement les rôles et en fait je trouve que c'est un peu plus lent finalement cette deuxième partie que la première. Donc voilà, on verra si le ressenti perdure au fur et à mesure de la lecture, mais en tout cas je préfère la première partie pour le moment. Salut, on est je ne sais pas combien de jours plus tard, mais je suis au dernier tiers. Ça commence à démarrer l'intrigue, enfin Ophélie commence à vraiment être au milieu des intrigues plutôt qu'être observatrice et c'est trop bien. Le problème c'est que je me souviens de la résolution de ce premier événement et que du coup le suspense a un peu moins de saveur parce que justement à la première lecture il y avait plusieurs fausses pistes dans lesquelles je suis complètement tombée. Et là, cette deuxième lecture, bah, je sais que les fausses pistes sont des fausses pistes. Donc du coup, bah voilà, c'est un peu le problème de la relecture, mais toujours un plaisir de suivre les aventures d'Ophélie. Voilà. Et voilà, j'ai terminé le tome 1 de La Passe Miroir. J'ai... pas le focus sur ma gueule, mais bon c'est pas grave, de toute façon ce vlog il est un peu bricola hein. Superbe relecture, j'ai absolument adoré, surtout le début, me replonger dans l'univers, retrouver la saveur des mots de Christelle Dabos et comment elle introduisait son univers et ses personnages. La moitié du roman, il y a une sorte de petit ventre mou, je dirais, mais c'est aussi dû à l'intrigue parce que le personnage principal est obligé de se cacher et d'être très observatrice de ce qui se passe. Mais ça redémarre à la fin et bien entendu j'ai envie d'enchaîner directement avec le tome 2. Donc voilà, un grand plaisir à retrouver cet univers. Je suis trop contente de ma relecture parce que vraiment, j'ai pas eu vraiment l'impression de redite. Je connaissais certains pans de l'intrigue mais je me suis pas ennuyée en fait. Donc voilà, c'était trop bien et puis bah, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 du coup, qui sortira un jour sur cette chaîne. Et merci d'avoir suivi cette petite aventure avec moi et puis j'espère que vous serez là pour la suite. Salut!